Bienvenue pour cette séquence des paroles de la vie éternelle avec Marc Joseph. Nous sommes aujourd'hui le 16 avril. 16 avril 2024 et c'est encore un jour de grâce et de bénédiction que nous avons à vivre avec la présence de Jésus-Christ dans nos vies. C'est pour cela que je suis venu te dire, pas de panique, garde l'espoir en toi, car Jésus-Christ est avec toi. Jésus-Christ a donné sa promesse en disant, je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Et ça, je reviendrai te le répéter tous les jours, autant que le Seigneur Jésus me le permet. Je viendrai te rappeler que Jésus-Christ est avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde. Te rappeler que tu dois toujours espérer en lui, garder espoir, bannir de ta vie la panique et la peur. Installe-toi dans la paix de Jésus-Christ. Installe-toi dans la paix qui procure la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Je ne parle pas de la religion. Je ne demande pas de quelle religion que tu es. Je ne demande pas d'embrasser une religion. Mais je te dis seulement que tu as besoin de vivre pleinement cette réalité de la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Ce qui va te permettre de pouvoir surmonter les difficultés de cette vie, qui va te permettre de vivre toujours avec l'espoir en toi, de bannir la panique et la peur. Jésus-Christ dit, je suis avec toi tous les jours, jusqu'à la fin du monde. À un certain moment, Jésus-Christ va dire à ses disciples qui avaient peur, ne crains point, crois seulement. Et je te l'ai dit, arrête d'avoir peur, arrête de craindre, ne crains point. Crois seulement Jésus-Christ. Élève ton âme vers lui dans toutes les circonstances, comme je disais hier, même si tu es dans la foule est en ébullition. Ça crie, ça fait du bruit de tous les côtés. Mais toi, dans le silence de ton cœur, installe-toi dans la paix de la présence de Jésus-Christ. Et avant de continuer de lire avec toi l'évangile de Jésus-Christ, qui parle de Jésus-Christ, je te propose de prier avec toi, parce que Jésus-Christ nous a dit que nous pouvons prier, adresser nos prières au Père en son nom. Il a dit qu'il exaucera les prières adressées en son nom à Dieu le Père. Mais je vais prier avec toi, prier pour toi. Je ne connais pas en détail tes besoins, mais je sais que Dieu les connaît et il est capable de combler tous tes besoins. Tandis que moi, je vais prier d'une façon générale, mais toi, expose tes besoins personnels à Dieu le Père. Expose tes besoins personnels et crois à la puissance de l'amour de Dieu pour exaucer ta prière et t'aider à t'en sortir. Car Dieu ne veut pas que tu sois dans la déprime, dans le découragement, dans la douleur. Dieu ne veut pas que tu sois dans les désespoirs. C'est pour ça qu'il a envoyé Jésus sur la terre, pour apporter aux humains que nous sommes une révélation de son existence que personne ne l'avait connue avant. Père, je viens te prier avec mon frère, avec ma sœur, avec cet homme, cette femme qui écoute et qui regarde cette vidéo et qui prie avec moi. Je te demande de bien vouloir répondre à sa prière. Je me joins à lui, je me joins à elle pour t'apporter sa requête. Je t'en supplie, viens à son secours. Elle a besoin de toi. Il a besoin de toi. Besoin de ta grâce, besoin de ton aide. Viens par ton amour, par ta toute puissance. L'extirper de cette dimension de désespoir et des craintes et des peurs. Et que toutes les situations de déprime disparaissent. Que l'espoir renaisse en lui, renaisse en elle maintenant. Par ta grâce, Papa, dans le nom du Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Je crois que Dieu répond à cette prière pour toi personnellement.
pour aller avec moi et tu vas voir les résultats. Car je sais que si tu élèves ton âme vers Jésus-Christ, il ne t'abandonnera jamais. Il en a fait la ferme promesse. Je vais lire avec toi. Continue la lecture dans l'évangile de Luc, chapitre 23, qui parle toujours des événements de la mort de Jésus. Luc, chapitre 23. Nous avons lu hier Joseph d'Arimathée, qui n'avait pas participé à la décision d'assassiner Jésus avec les autres serviteurs de l'Éternel. Lui, il a demandé le corps de Jésus, il l'a placé dans une tombe. Il est dit qu'il descendit le corps de la croix, l'enveloppa dans un seuil et le déposa dans un sépulcre taillé dans le roc. Personne n'avait encore été mis. Verset 54, c'était le jour de la préparation et les sabbats allaient commencer, le vendredi soir. Mais Joseph d'Arimathée, avant d'aller commencer les sabbats, quand on pense que ceux qui injustement ont décidé, ont demandé et ont réussi l'assassinat de Jésus, la mise à mort de Jésus, ils allaient ensuite tranquillement fêter le sabbat de l'Éternel avec leur conscience tranquille. Oui, ils n'avaient rien fait de mal. Mais Joseph d'Arimathée a pris le temps, lui qui n'avait pas participé à cet assassinat, a pris le temps de s'occuper du corps de Jésus. C'était le jour de la préparation et le sabbat allait commencer. Les femmes qui étaient venues de la Galilée avec Jésus accompagnèrent Joseph et virent les sépulcres, la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Il y a des femmes qui avaient suivi Jésus depuis la Galilée. Ils l'ont accompagné à Jérusalem. Alors c'est eux ils ont formé le cortège certainement à leur manière pour amener le corps de Jésus dans le sépulcre. Il dit, ces femmes vinrent et virent le sépulcre et la manière dont le corps de Jésus y fut déposé. Et s'en étant retournées, elles préparèrent des aromates et des parfums, puis elles se reposèrent le jour du sabbat selon la loi. Ces femmes ont vu où le corps de Jésus était déposé. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'elles ont fait? Elles sont retournées chez elles, préparer des aromates et des parfums pour pouvoir s'occuper du corps de Jésus après les Shabbats, après la fête, puisque les jours du Shabbat, ils n'ont pas le droit de le faire, sinon ils se seraient fait lapider. Donc, ils ont observé la loi, pour ne pas être lapidés, mais je suis sûr dans leur cœur, ce n'est pas l'envie qui leur manquait d'aller tout de suite s'occuper du maître. Mais les circonstances ont fait qu'ils n'avaient pas le droit de le faire. Toutefois, même si les circonstances ne les permettaient pas de le faire, ils font de leur cœur. Je suis sûr que Jésus-Christ était là. Tandis que les autres étaient en train de fêter, se réjouir de s'amuser, ces femmes étaient en train de préparer des parfums, des aromates pour s'occuper du corps de Jésus. Et le comportement de cette femme me ramène encore à dire qu'il ne faut jamais suivre la foule quand il s'agit de ta foi. Il faut suivre Jésus-Christ, il faut suivre ta foi, il faut suivre ton cœur. Si les autres veulent absolument faire leur fête, et toi, ton cœur est de te mettre part pour t'installer dans la présence de Jésus-Christ, laissez les autres se manifester dans leur fête. Mais toi, enferme-toi dans ton silence avec Jésus-Christ, même au milieu de la foule, même si les autres te regardent. Ne jamais se laisser entraîner par la foule.
mais toujours agit selon son cœur. J'imagine ces femmes, tandis que les autres faisaient la fête, elles préparaient des aromates, des parfums pour Jésus-Christ. Les autres peuvent faire ce qu'ils veulent, mais toi, prends toujours le temps de, de produire des œuvres selon Jésus-Christ. Œuvre pour lui, travaille pour Jésus-Christ. Du fond de ton cœur, garde cette communion avec lui. Ils ont préparé des parfums, des aromates. Aujourd'hui, Jésus n'a pas besoin qu'on lui donne des parfums, des aromates. Mais par contre, tandis que les autres sont en train de faire leurs affaires, toi, tu peux faire monter vers Dieu des paroles de reconnaissance, tes louanges, tes adorations sont autant de parfums que tu peux offrir à Dieu le Père, lui disant merci. Moi, chaque événement, chaque occasion de ma vie, c'est pour moi une occasion de dire merci à Dieu. Il ne faut pas rater ces occasions-là. Car si tu apprends à compter les bienfaits de Dieu dans ta vie, à réaliser tout ce que Dieu fait dans ta vie, tu seras toujours dans la louange. Et je vais te dire une chose, celui qui passe son temps à glorifier Dieu ne connaîtra jamais la déprime ni le découragement. Parce que la présence de Dieu dans la louange et l'adoration que tu apportes dans tes paroles de reconnaissance va te fortifier, va te conduire de victoire en victoire. Apprends à dire merci. Souvent nous disons à nos enfants, dis les mots magiques, dis merci. L'enfant dit merci maman, merci papa, merci tonton, merci tata. Mais toi, apprends à dire merci à Dieu. Merci pour la nourriture que tu manges, merci pour la maison que tu habites. Merci peut-être pour la voiture que tu as, merci pour les vêtements que tu as. Merci pour la santé que tu as, merci parce que tes jambes fonctionnent encore. Merci parce que tes yeux voient encore. Apprends à dire merci. Et tu découvriras le fait de dire merci à Dieu, de glorifier Dieu. Mais ta vie va être remplie, ta vie va être de plus en plus remplie de sa présence, de sa paix. Et alors tu ne connaîtras plus la peur, la panique, la terreur. Mais tu vivras vraiment dans l'espérance, dans l'espoir. La gloire de Jésus-Christ, la gloire de Dieu le Père remplira ta vie, tu seras comblé. Que le nom de Dieu le Père soit glorifié. Que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Que toi, tu sois richement béni. À la présence de Jésus-Christ dans ta vie. Quant à moi, Marc-Joseph, je te l'aurais dit, gardez espoir. Gardez l'espoir en Jésus-Christ. Pas de panique. Jésus-Christ est avec toi. À demain. Pour les paroles de la vie éternelle. Et à propos, si tu aimes cette vidéo, partage-la avec les autres. À demain.